Super, voici voilà, bienvenue dans la deuxième partie de ce tuto. Alors, on a fait un total de 18 rangs, ok? Comme je vous ai si bien expliqué dans la première partie, je n'ai pas changé de modèle, j'ai juste changé de couleur et je vous ai montré comment changer de couleur, n'est-ce pas? Alors, comme je vous ai promis, je vais vous montrer comment travailler cette partie-là, ok? Alors, le bord de notre robe. Et je vais juste te rappeler, on a fait un total de 18 rangs. Maintenant, on va travailler le bord de notre robe. Alors, on va terminer ensemble. Et bien sûr, on continue à travailler seulement dans les mêmes espaces de 1 maille de séparation. Alors, ici à l'intérieur, on va faire un total de 5 brides. Ok? On fait un total de 5 brides. Alors, on va travailler ensemble. Tout d'abord, je voulais vous faire un récap des deux crochets que j'ai utilisés. On a commencé avec ce crochet. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et ensuite, on a continué avec ce crochet. Et on va continuer toujours avec ce crochet. Alors, ici, on va faire 5 brides dans cet espace. Alors, voici la première bride. La deuxième bride. La troisième bride. La quatrième bride. Et la cinquième bride. Vous voyez, ici, on vient de faire 5 brides dans la même maille. Ok? Je vais faire ceci. Voilà. Et voici ce que ça nous donne. Maintenant, je monte encore. Dans l'espace suivant, on fait 5 brides. Ok? Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 brides dans la même maille. C'est ainsi qu'on travaille le bord de notre robe. Ok? Dans l'espace où on faisait les 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, maintenant on fait seulement 5 brides. On fait 5 brides. Ok? Pas de maille de séparation, rien du tout. Et quand on finit, on vient ici dans cette première maille, on pique son crochet et on fait une maille coulée. Super. Et c'est super. Voici, on a terminé avec cette partie de notre robe. C'est très beau. Maintenant, on va continuer et on va faire le bandeau, on va faire la fleur et on continue de travailler, ok? Alors, ça c'est très beau. J'aime bien cette robe. Maintenant, pour la suite de ce travail, on va faire le bandeau. Alors, on va monter 5 mailles en l'air. Bien sûr, on doit commencer d'abord avec notre nœud. Et on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On a 5 mailles en l'air. Alors, on va commencer à travailler. Dans la maille suivante, la maille qui est après la maille qui est attachée au crochet, on va faire une bride. Alors, ici, on fait une bride ici. Super. Dans la maille suivante, on fait la deuxième bride. Dans la maille suivante, on fait la troisième bride. Et dans cette dernière maille, on fait la quatrième bride. Super. On fait la quatrième bride. Ensuite, on a un total de 4 brides à la fin de ce premier rang. Et on va monter, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on tourne son travail. Et ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride. Ok? Alors, dans la maille suivante, on va faire notre deuxième bride. Alors, on fait la deuxième bride. Dans la maille suivante, la troisième maille, bien sûr, on fait la troisième bride. Et dans cette dernière maille ici, on fait la dernière bride. Et ça nous donne encore un total de 4 brides. On doit toujours avoir un total de 4 brides à chaque fois. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ces 3 mailles en l'air, bien sûr, représentent notre première bride. On tourne son travail. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Et ça nous donne la deuxième bride. Dans la maille suivante, on fait la troisième bride. Il nous reste une maille. Et vous voyez, ici, c'est les 3 mailles en l'air. Donc,
juste en haut là, on pique son crochet et on fait une bride. On monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On tourne son travail et on répète juste la même séquence jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on veut. On fait une bride. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Dans la maille suivante, on va faire une bride. On fait une bride. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On retourne son travail, on répète la même séquence et on doit toujours se rassurer qu'on a un total de 4 brides. Ok? Maintenant, si tu veux un plus grand bandeau, tu peux faire plus de mailles. D'accord? Alors, on continue de travailler dans cette dernière maille ici. On fait notre dernière bride. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On retourne son travail et on répète juste la même séquence. Vous voyez que c'est très pratique, n'est-ce pas? Et ça nous donne le résultat qu'on désire. C'est un très beau bandeau. Maintenant, supposons ici qu'on a atteint notre longueur. Je vais juste vous montrer ce que vous allez faire. Une fois que tu atteins la longueur que tu veux pour ton bandeau, tu dois toujours te rassurer que tu as toujours le même nombre de brides. Ok, très important. Maintenant, supposons que voici la longueur qu'on veut. Une fois qu'on atteint la longueur qu'on veut, on coupe notre fil et on doit laisser une longue corde pour coudre. Ok, alors on insère notre aiguille dans notre fil. On doit laisser une corde qui peut nous permettre de coudre les mailles à la fin. Ok, très important. Et là, ici, maintenant, on doit aligner les deux bouts. Si vous travaillez avec moi depuis, je vous ai déjà montré plusieurs fois comment on connecte les deux bouts. Alors, on doit aligner les deux bouts comme ceci, maille entre maille, et on va les connecter ensemble. Alors ici, dans cette première maille ici, on court avec notre aiguille, vous voyez. On doit se rassurer de bien prendre la maille. On court. Et on revient encore pour la sécuriser. On fait ça pour la deuxième fois. Ça, c'est la première maille qui est sécurisée. Ensuite, on vient maintenant dans la deuxième maille ici. Maille entre maille. Et on court. C'est la troisième maille ici. Maille entre maille. On court. Et il nous reste cette dernière maille ici. Voilà. Maille entre maille ici. Super. Et on la couvre. Très bien. Et là, puisque c'est la dernière, on doit également la sécuriser. Et ça va nous donner un résultat exactement comme ceci. Vous voyez? Alors, une fois qu'on a terminé avec cette partie, on peut maintenant commencer avec notre fleur. Super. Vous voyez notre bandeau, elle est très beau. Et j'ai juste respecté la procédure que je vous ai montrée. Et voici ma longueur et j'ai fait un total de 30 rangs. Ok? 30 rangs. Maintenant, on va faire la fleur. Et la fleur sera un peu différente de ce qu'on a fait sur la chaussure. Sur la chaussure, j'ai fait 5 modèles. Mais sur la fleur, ici, pour le bandeau, on va faire un total de 8 modèles. Ça sera également idem avec la robe ici. On va faire le même modèle de fleur pour le bandeau et pour la robe. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a 8 modèles ici. Et puis sur la chaussure ici, on a 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Alors, on va commencer avec le bandeau. Sur la fleur de notre bandeau, on va commencer avec l'intérieur ici. On fait notre nœud, bien sûr. Et on pique notre crochet. On va monter 4 mailles en l'air. On va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on vient ici dans cette première maille ici, on pique son crochet et on fait une maille collée. Super. Et une fois ceci est fait, on va monter une maille en l'air. Et ensuite, on va travailler maintenant dans ce cercle qu'on vient de créer, ok? Dans ce cercle, on va faire un total de 8 mailles serrées. 8 mailles serrées. Alors, on pique son crochet et on fait 8 mailles serrées. On pique son crochet.
on fait un jeté, on a 2 boucles sur notre crochet, on tire tous les deux. Voici une maille serrée. Alors, la deuxième maille serrée. Avant de continuer, on doit marquer cette première maille. Alors, on insère notre marqueur de maille. On a déjà 2. Ensuite, la troisième maille serrée. La quatrième maille serrée. La cinquième maille serrée. On fait la sixième maille serrée. On fait la septième maille serrée. On peut juste tirer cette queue là. Et ensuite, on fait la dernière, la huitième maille serrée. Super. On va tirer cette queue. On enlève notre marqueur de maille. Et dans cette première maille qu'on a eu à faire, on pique son crochet et on fait une maille coulée. Super. Et on a terminé notre premier rang. On va commencer le deuxième rang de notre fleur. Alors, une maille en l'air. Et dans la même maille, on fait une maille serrée. Alors, dans ce deuxième rang ici, on va juste faire une maille serrée dans chaque maille. Et à la fin de ce rang, on doit avoir également un total de 8 mailles serrées. Alors, on doit marquer cette première maille. On a déjà fait 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, on fait la troisième maille serrée et la quatrième maille serrée et la cinquième maille serrée. On continue juste à faire des mailles serrées dans chaque maille jusqu'à ce qu'on termine ce rang. Et cette dernière maille ici. Et on va juste compter ces mailles pour se rassurer qu'on n'a pas sauté des mailles. Et puis voilà, on fait la dernière. Et ensuite, on a fini avec ce deuxième rang. On enlève son marqueur de maille. On fait une maille coulée dans cette première maille. On fait une maille en l'air, juste pour sécuriser notre travail. Et voyez ce que ça nous donne. C'est très beau. Voilà, et là, on peut couper. On coupe notre fil. Et c'est bon. On a terminé avec cette partie. Et là, on va faire les fleurs. D'accord? On va faire le modèle. Bien sûr, on amène notre fil de couleur. Et la même maille où on a coupé notre fil, on insère notre crochet dans la même maille. Ok? Alors, on connecte notre fil à l'aide de notre crochet, bien sûr. On amène la queue devant, les deux queues. On amène le blanc également devant. Et on va monter 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la même maille, on va faire un triple crochet. On fait un triple crochet, on fait un jeté pour la première fois, on fait un jeté pour la deuxième fois. On pique son crochet dans la même maille où on vient de faire les 3 mailles en l'air. On fait un jeté. Et là, on se retrouve avec 4 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles, il nous reste 3. On fait un jeté, on tire 2 boucles, il nous reste 2 boucles. On fait un jeté et on tire tous les deux. Voici notre premier triple crochet. On fait encore la deuxième. Alors, on fait un jeté pour la première fois. On fait encore un jeté pour la deuxième fois. On pique son crochet dans la même maille. On fait un jeté. Et là, on se retrouve avec 4 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. On tire 2. Il nous reste 3 boucles. On fait un jeté. On tire 2. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté et on tire tous les deux. C'est notre deuxième triple crochet. Et là, ensuite, on va monter 3 mailles en l'air. Alors, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans la même maille où on travaillait,
n'est-ce pas? On pique son crochet et on fait une maille coulée. Une maille coulée, super. Et ici, on a terminé avec un modèle de notre fleur. Vous voyez à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? C'est la même chose. Alors, dans la maille suivante, on pique son crochet, on fait une maille coulée, on monte 3 mailles en l'air. On va juste reproduire ce qu'on vient de faire. On monte 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On va faire 2 triples crochets plus 3 mailles en l'air. Alors, on commence avec la première triple crochet. Dans la même maille, on fait la première triple crochet. On fait la deuxième dans la même maille. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, on pique son crochet et on fait une maille coulée. Super. Dans la maille suivante, on refait ce qu'on vient de faire. On fait une maille coulée. Alors, on va juste répéter ce qu'on vient de faire, ok? Alors, voici le troisième modèle. On monte 3 mailles en l'air. Et puis, on fait nos 2 triples crochets plus 3 mailles en l'air. Alors, on va juste continuer à travailler. Deux boucles, deux boucles, deux boucles. On va faire deuxième triple crochet. Alors, on a 4 boucles sur notre crochet, un petit 2, un petit 2, un petit 2. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Dans la même maille, on pique son crochet, on va faire une maille coulée. Dans la maille suivante, on va faire le quatrième modèle, on pique son crochet, on fait une maille coulée, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On fait notre premier triple crochet. Entre deux boucles, entre deux. On fait un jeté, la deuxième fois, puis on pique son crochet, on fait un triple crochet, entre deux boucles, entre deux boucles, entre deux. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Dans la même maille, on pique son crochet et on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, on pique son crochet et on fait une maille coulée. On monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On fait un jeté pour la première fois, la deuxième fois. On fait un triple crochet. Vous voyez? On répète juste la même séquence. Alors, un jeté la première fois, un jeté la deuxième fois, on pique son crochet. Et on va juste répéter cette même séquence. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on fait une maille coulée dans la même maille. Une maille coulée dans la même maille. Et ensuite, dans la maille suivante, on pique son crochet et on fait une maille coulée. Et on répète juste ce qu'on vient de faire. Ok? 1, 2 et 3. Un jeté. Deuxième jeté. On pique son crochet. Voilà. On monte 3 mailles en l'air. Alors vous voyez que ici c'est juste une répétition de ce qu'on vient de faire. Rien ne change. Dans la maille suivante, une maille coulée, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On fait 2 triples crochets plus 1 maille en l'air. Alors laissez en commentaire ce que vous pensez de cette fleur. Et bien sûr, on continue de travailler. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On pique son crochet.
On va faire une maille coulée. Oups. Voilà. Et il nous reste cette dernière. D'accord? Alors, dans cette dernière maille, on pique notre crochet, on fait une maille coulée, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On fait notre premier triple crochet, on monte 2, 2 et 2. On fait un jeté et la deuxième fois, on pique son crochet, on fait un jeté, on a 4 boucles sur notre crochet, un petit 2, un petit 2 et un petit 2. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans la même maille, on pique son crochet et on fait une maille coulée. Super. Et c'est ainsi qu'on termine nos fleurs, notre fleur. Et juste ici, là, on avait commencé, on pique notre crochet et on fait une maille coulée. Super. Et on a terminé avec notre fleur. Merci d'avoir travaillé avec moi. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. On tire juste cette fil comme ceci et vous voyez, tadam, ça c'est très beau. Alors, on a un total de 8 modèles. 8 modèles. Et il nous reste maintenant de coudre les fils. Si vous travaillez avec moi, vous savez que je ne blague pas avec mes finitions. Je voulais dire terminaison. Avec mes finitions. Voilà. Alors, là, on va insérer notre aiguille et on va commencer à coudre. Et super. Là, elle est sécurisée. On peut maintenant couper tous les fils qu'on n'a plus besoin. Et comme je dis toujours, tous ces fils, on les garde, d'accord? Tous ces fils qu'on coupe, on ne les jette pas. Tu dois avoir un sac dans lequel tu gardes tous tes fils, d'accord? Toutes tes queues que tu coupes comme cela, garde-les. On va travailler avec. Il y a un tuto que je prépare, je vais vous montrer comment recycler les bouts de votre fil, bien les fils coupés, voilà. Et bien sûr, on aura besoin de 2 fleurs. 2 fleurs, 2 fleurs, 2 fleurs, 2 flowers, flowers, fleurs, flowers, fleurs, super. Alors, là où on avait connecté les 2 bouts, c'est là-bas qu'on va coudre notre fleur, ok. Alors, la deuxième fleur, c'est pour notre robe, ok. On va la mettre quelque part ici, juste ici, voilà. On va la mettre quelque part ici, bon, on pousse un peu, voilà. On va la mettre quelque part ici, juste à côté comme ça. Bien sûr, c'est la même procédure. Ce qu'on vient de faire, c'est juste ça. Ok, vous voyez, c'est idem. C'est la même chose. Maintenant, on va continuer à travailler. Alors, on va coudre maintenant notre fil dans notre bandeau. Alors, et puis, puisque ici on a travaillé avec le fil blanc, alors ça serait préférable de coudre avec également le fil blanc. Ok. Et on va attacher notre fil et puis on est prêt pour coudre. Alors on coud un peu, on fait un peu un cercle, ok. Alors on doit se rassurer qu'on coud tout autour de la fleur, tout autour, tout autour, tout autour. Alors à partir d'ici on peut vraiment suivre avec la vidéo, n'est-ce pas? Ah oui, ok.
Et on coud et puis on sécurise ici derrière. Une fois qu'on a fini de coudre, on sécurise et il faut bien cacher ces fils, ça cuise derrière. Et une fois terminé, on peut maintenant couper notre fil. Et super, voilà, notre bandeau est prêt. Et oui, ça c'est un très joli cadeau pour ce moment de Noël qui arrive. Oui, tu peux le faire, tu peux l'offrir à une nièce, à un bébé, à ta fille, à un camarade qui se marie. Tu peux également faire vendre, je prie que Dieu bénisse le de tes mains. Alors, on va également coudre ceci dans la robe et on va juste respecter la main pour ce tour. Vous voyez, je vais coudre là où j'ai fait le tour en blanc. Vous voyez ici là où j'ai fait le tour en blanc, alors je vais coudre juste là. Je vais essayer de faire en sorte que le blanc ne sort pas sur le rose. Vous voyez? Et une fois que j'ai terminé, j'ai sécurisé également le bout de mon fil. Et une fois que je sens que mon travail est bon, là on peut couper notre fil. Super, et là on a terminé avec notre robe. Il suffit juste de mettre un bouton derrière et you're good to go. I mean, this is so cute. Ça c'est très beau. Merci d'avoir travaillé avec moi. Je suis très contente. Vous voyez, chaque fois où je finis d'écrire quelque chose comme ceci, je suis hyper contente. Je suis remplie de joie. Je me mets à chanter. Je dis merci à Dieu pour ce don. Et vous voyez le bandeau. Je vous assure, c'est très beau. Et je veux croire que le tuto a été pratique. Et si il y a d'autres tutos que vous voulez qu'on travaille dessus, n'hésitez pas de m'écrire. Et avec beaucoup de plaisir, je vais vous servir. Ce tuto a été réclamé par Isa, alors Isabelle. Alors, posez vos demandes et avec beaucoup de plaisir, je vais vous servir. Merci d'avoir travaillé avec moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur ma chaîne. Et chaque fois que vous vous abonnez, allumez toujours la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je pose de nouvelles vidéos afin de ne pas rater mes tutos. Et je dis un grand merci à tous mes abonnés. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes toutes géniales. Et bien sûr, à tous ceux qui travaillent avec moi aussi, que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Merci de liker. Merci pour tous vos commentaires. Ça me fait vraiment très bien. Bien au cœur et ça m'encourage de revenir ici poster des nouveaux tutos. Alors que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, restez connectés et on va se voir au prochain tuto. Shalom.